Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les menus végétariens dans la restauration collective. Je m'appelle Astrid, je suis nutritionniste et je vous propose cette série de vidéos dans le cadre du programme national pour l'alimentation. Le but est de mieux comprendre l'intérêt des menus végétariens dans la restauration collective et l'intérêt de leur présence dans nos cantines. Par définition, un menu végétarien ne comprend ni viande ni poisson. Les populations de poissons sont en déclin à cause de la surpêche et des activités humaines. Passer plus souvent au repas végé est donc un moyen de préserver les océans. Voyons cela tout de suite. Saviez-vous que les océans sont le premier outil de régulation du climat, devant les forêts vierges ? Mais ce n'est pas l'eau salée qui est à l'origine de ce phénomène, c'est tout l'écosystème qui s'y trouve et dans lequel les poissons jouent un rôle irremplaçable. Je cite Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, qui nous dit « Plus d'une inspiration sur deux que l'on prend, nous la devons à l'océan, c'est-à-dire à la vie marine. En effet, les micro-algues captent le CO2 que nous rejetons et grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire grâce à la lumière du soleil, elles transforment ce CO2 en oxygène. Toutefois, ces micro-algues ne vivent pas que d'amour, de soleil et d'eau fraîche. Pour prospérer, elles ont besoin des déjections des poissons comme fertilisants. En résumé, plus de poissons égale plus de micro-algues égale plus de recyclage du CO2 en oxygène. Or, en à peine 50 ans, nous avons perdu 90% de la population des grands poissons. Protéger la biodiversité marine est donc une mission urgente et cela passe par la diminution de la demande en poissons. Cela comprend aussi les poissons d'élevage, puisque la majorité d'entre eux sont nourris à base de poissons sauvages. Bref, c'est le poisson qui se mord la queue. En plus, cette surexploitation de la vie marine est également nuisible, voire fatale, pour d'autres êtres humains, ainsi que pour des espèces que l'on adore, comme les dauphins. D'abord, les humains. Pour satisfaire notre appétit en poisson, nous en importons beaucoup, notamment en provenance des côtes africaines. Non seulement ce transport est écologiquement coûteux, mais en plus, les navires-usines présents sur les côtes africaines prennent une ressource alimentaire qui est vitale pour les populations locales. Et qui dit moins de ressources alimentaires dit plus d'instabilité géopolitique. Autre population pour qui le poisson est une ressource vitale, les dauphins. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les côtes françaises abritent une population importante de dauphins, et pas que dans les outre-mer. Plusieurs espèces, des marsouins jusqu'aux grands dauphins, peuplent le golfe de Gascogne. Et chaque année, ce sont plus de 11 000 d'entre eux qui meurent dans les filets de pêche. Les dauphins, affamés parce que les gros navires-usines ont déjà ratissé le large, doivent se rapprocher des côtes pour trouver à manger. Et là, ils se retrouvent piégés dans les filets de bateaux plus petits et meurent ainsi noyés. Éviter de surconsommer du poisson, c'est aussi protéger nos espèces préférées. En résumé, proposer des repas sans poisson dans la restauration collective est une façon de contribuer à notre mesure à soigner les océans. Le poisson est une ressource alimentaire vitale pour les prédateurs marins d'abord, pour certains humains ensuite. Mais et nous alors ? Est-ce que manger du poisson est vital pour nous ? L'intérêt de consommer du poisson, c'est qu'il s'agit d'une source d'oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels qui ont un rôle anti-inflammatoire et protecteur sur notre organisme. Mais les oméga 3, on les trouve également ailleurs que dans le poisson. Il existe des sources végétales d'oméga 3 comme les graines de lin, de chia ou les noix par exemple. Une poignée de noix par jour suffit à couvrir nos besoins en oméga 3. On peut également utiliser diverses huiles comme l'huile de lin ou le colza. Il existe aussi une source marine d'oméga 3, encore trop peu valorisée en France, ce sont les algues. Il y a d'ailleurs de plus en plus de petites marques françaises qui se lancent dans la production d'algues, alors on n'hésite pas à les soutenir. Proposer une option végétarienne quotidienne dans la restauration collective est donc tout à fait compatible avec notre santé. En conclusion, il y a encore suffisamment de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de subsistance, c'est-à-dire aux besoins des prédateurs marins et des humains qui dépendent du poisson pour des questions de survie. En revanche, continuer à pêcher 90 millions de tonnes de poissons par an, ça n'est pas tenable. La France est un pays particulier. Nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale et nous sommes le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète.
Cela nous donne un pouvoir considérable sur ces espèces, et comme l'a dit Albus Dumbledore, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Quel est le meilleur moyen de protéger les océans ? Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur l'océan, devant la pollution plastique, c'est la surpêche. D'ailleurs, les deux sont très liés, puisque 70% des gros déchets plastiques dans l'océan sont issus de la pêche. Filets fantômes, caisses de transport, etc. Proposer des menus végétariens dans la restauration collective permet donc de réduire notre impact sur les océans. Maintenant que vous en savez plus sur les raisons de ne pas inclure de poisson dans les repas végétariens de la restauration collective, pensez à vous abonner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule dans laquelle nous aborderons le nerf de la guerre, qu'est-ce qu'on mange dans un repas végé ?